je me jette. Et Seigneur, je compte sur toi pour que je puisse me relever. Seigneur, recommencer là où, Seigneur, j'avais abandonné. Merci beaucoup, Seigneur, merci beaucoup de me montrer, Seigneur, mon échec. Sois béni, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frère, il y a l'ignorance peut produire beaucoup de désillusionnements pour rien. Il y a même un supposé préjugé que dans notre ministère, qu'on jeûne beaucoup. Si on savait ce qu'on doit accomplir avec le jeûne et mesurer le travail par rapport à l'effort fourni, tu vas voir combien insignifiant est notre jeûne. On a versé combien de sang dans ce pays? Il va falloir combien de jeunes pour enlever le sang versé dans ce pays? Imagine maintenant, regarde, à Elat. Et on se demande, depuis que nous on crie pour le réveil, pourquoi ça ne vient pas? On veut le réveil à quelle échelle? Avec combien d'obstacles? On veut le réveil à l'échelle mondiale. On veut un réveil parmi un peuple qui ont eu 300 millions d'idoles. On veut le réveil parmi des nations tout entières qui ont renié Dieu dans l'agnosticisme, le déisme et l'athéisme. On veut le réveil parmi un peuple qui ont adoré des faux messies et d'autres Christ. Les bouddhistes ont adoré d'autres Christ, ils ont tellement des avatars. On veut que de telles personnes soient ramenées. On est en train d'entrer dans des pays où il y a des générations, 100 générations, où on a tué et égorgé les femmes et les jumeaux. Et quelqu'un s'est dit, si quelqu'un peut te dire, avec 20 millions, tel a construit une bonne maison. Si toi tu veux construire une maison à 20 étages, 20 millions va fouiller, va faire les fouilles. Quand un idiot vient te demander, n'est-ce pas l'autre, avec ça, n'est-ce pas, il a produit une maison. S'il te plaît, si je voulais produire les huttes parmi nos hôtes, comme on est ici, on est tous des Bayas, hein? Si je veux construire à la manière des Bayas, j'ai besoin de combien? Est-ce que 500 000 n'est pas trop? 200 000 même est trop. La terre est là, quelques arbres sont là, les bambous sont en brousse. Hein? Et vraiment, si tu veux construire le hall en bas là, de 100 000 places, pour recevoir des programmes de Dieu, et un bailleur vient te dire que vraiment, je ne sais pas ce qui ne va pas avec vous. Avec 200 000, j'ai achevé ma maison. Non, voilà ce qui nous arrive. Quand quelqu'un dit que j'ai vraiment gêné, tu gênes pourquoi? Et c'est pourquoi tu gênes a besoin
de quel volume de jeûne par rapport au travail? On doit faire combien de feuilles pour une maison à 20 étages? On va faire, imaginez qu'un jeûne de 3 jours égale une main de machette. Un coup de machette. Ok. Tu as 1 hectare. Il faut combien de coups de machette? Est-ce que c'est la même chose que défricher un mètre carré? Donc défricher 1 mètre carré. Je peux avoir même besoin de peut-être 100 coups de machette. Mais défricher 1 hectare. Quand j'ai défriché avec 100 coups de machette, et j'ai déjà atterri et aplani 10 mètres carrés, et je commence à me demander, pourquoi on ne dit pas que j'ai le droit d'avoir fini de défricher 10 000 mètres carrés? J'aurais besoin de faire 10 fois, 100 fois ce que je venais de faire. L'ignorance produit des présomptions. Ça donne l'impression comme si on a tellement fait. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Les autres ont seulement fait un peu comme ça. Et ça a donné, et ça a mordu. Regarde, les ministères sont comme les cultures. Il faut quel effort pour que les herbes poussent. Donc quand les gens ont leur ministère en leur nom, comme les herbes, il faut quel effort pour que ça réussisse. Mais si tu veux faire les cultures, planter ce qui est décidé par Dieu dans son champ, il y a quelle culture qui ne rencontre pas? C'est difficile de faire réussir les cultures que tu as décidées, n'est-ce pas? Est-ce que les herbes qui poussent dans ces champs-là avaient les mêmes difficultés pour pousser? Tous les deux ne sont pas les plantes. S'il vous plaît, les plantes plantées par Dieu ont besoin d'être cultivées. Et les plantes sémées par le diable et par le moi n'ont pas besoin d'être cultivées. Donc c'est comparer le ministère pour dire tel ministère, ils ont juste fait comme ça, ils ont réussi. Ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu et on n'avait pas besoin de suivre les principes de culture. Même si tu étais Satan, ça t'empêche en quoi de donner 10 millions de personnes à quelqu'un qui vit activement dans l'adultère pour assurer leur perdition? Ça te coûte quoi? Tu as besoin même de leur donner un dirigeant aveugle comme ça pour qu'il les aveugle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une meilleure façon d'assurer la condamnation des gens que de les tromper par rapport à leur propre salut? En plaçant devant eux un homme qui fait des singeries et eux ils tombent. Il a perdu quoi? Celui qui suit un aveugle, tous les deux tomberont dans la même fosse. Donc, Satan va résister à de telles personnes que lui-même, il résiste à son royaume. Est-ce que ça ne l'intéresse pas? Il a intérêt à tromper de telles personnes par des bénédictions, de faux résultats. Parce que Dieu n'a rien là-dedans. Mais si tu veux planter même le maïs, normalement même tu peux jeter un maïs quelque part même
Et de lui-même, le maïs pousse. Mais quand c'est toi qui veux planter le maïs, tu vas préparer le sol. Que 3 personnes prient que Dieu nous sauve de l'ignorance, des prétentions et des désillusionnements qui ne sont fondés que sur rien. On a tout un monde. Dieu nous a dit dans le message de Beijing de recenser 500 000 villes. 500 000 villes en Afrique. De lui donner seulement un seul jeune par ville pour qu'il nous donne une église dans chacune de ces villes. Est-ce qu'on a fourni à Dieu 500 000 jeunes pour qu'il nous donne 500 000 villes en Afrique? Il nous avait prescrit, avant de descendre ici au quartier général, de lui donner 10 000 jeunes de 3 jours avant de nous installer ici. Est-ce qu'on se connaît? Dans le passé, quel village avait été planté ici et les sacrifices et les idolâtries et les divinités qu'ils avaient érigées ici? Est-ce qu'on connaît le péché des gens qui avaient habité cette terre? Là où on est venu assumer. Le Dieu qui connaît, quand il nous dit de lui fournir 10 000 jeunes, est-ce qu'on sait ce dont on a besoin? De rendre cet endroit-ci imprégnable contre les attaques de Satan. Dans le monde, n'est-ce pas les civilisations fondées les villes en prenant en considération des conditions qui rendent l'ennemi, qui met l'ennemi à l'abri, qui les met à l'abri de l'ennemi. Est-ce que Dieu n'a pas le droit de nous dire, de préparer les conditions qui vont rendre cet endroit invisible pour l'influence de l'ennemi à travers la politique, à travers l'économie, à travers les intempéries? Et si on se plantait là où, on se plantait sur le chemin de grands torrents dans l'avenir, qui vont déraciner tous les investissements qu'on aurait fait ici, est-ce qu'on connaît plus que Dieu? Est-ce qu'on connaît? Priez.